Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous. Salut mon Claudius, ça va man? Yes sir, yes, Claudius Malousinis, lui-même le seul et unique caméraman avec lequel on ne ferait pas autre chose que le show, parce que le show sans lui ne serait pas le show. Yes, parfait. Alors, nous sommes directement en live du 3055 Boulevard Amel, local 114, au 418-204-8246, le 204-8246. On est vraiment dur à manquer dans toute la ville parce que nous sommes, et définitivement, le seul club de gym véritable et authentique, vintage, privé à Québec, qui, pour une fraction d'un prix vraiment parfaitement absurde, vous donne vraiment accès à la salle de 5 h le matin à 11 h le soir. 49,99 par mois, taxes compris. Vous magasinez un gym, venez nous voir. J'ai peut-être encore environ une vingtaine de places, environ 20, peut-être 30, mettons maximum si je pousse jusque-là, mais je ne dépasserai pas ça. Donc, je vous dirais, si vous magasinez un gym, venez-vous-en chez nous. Tous les gens qui s'abonnent, vous me prenez un an, je vous donne un training, je vous le fais en privé avec vous autres dans mon bureau, un vrai training personnalisé, ça vaut 150$, je vous le donne. OK? Personne ne fait ça. On vous encadre, on s'occupe de vous autres, c'est beau, ça sent bon, c'est propre, les machines vont bien, la musique à torche. Ça vaut la peine et j'ai vraiment chez moi de tous les gens, OK, de 15 à 85 ans. Puis c'est pas des jokes, c'est eux autres que je vise. Je vise les gens qui veulent s'entraîner sérieusement et qui veulent avoir la paix pour le faire. Alors voilà. Alors c'est pas comme chez Chose Machin Jaune, que tu poses, là. C'est pas pareil. Alors, du moins, on pourra pas passer à côté de nos fantastiques commanditaires qui sont Planète Nutrition. Planète Nutrition, notre Planète Nutrition, où on peut même trouver des pieuvres velues cherchant de la créatine. L'autre jour, je suis rentré dans le shop, il y avait une espèce de cossin qui était en train de s'agglutiner sur le comptoir. Là. Je sais pas trop ce qu'il voulait. Là, je pense qu'il voulait manger une barre de grillon. Bon, fait que du moins, en tout cas, il en a collé 3 boîtes, puis il est parti avec 100 sautins. Il était bien content. J'ai demandé, je sais pas du ce qu'il venait, là, puis il nous a répondu en s'en allant, puis il est parti. Bon, je sais pas trop ce que ça voulait dire. Peut-être qu'il nous a dit manger de la merde dans la gang d'imbéciles, on ne sait pas. Peut-être qu'il nous a dit merci beaucoup, les gars, je suis content. Je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air qu'il vient souvent, puis il est content. Fait que lui, il arrive du confin de l'univers pour venir chercher des suppléments. Puis si vous n'êtes pas au Canada, vous pouvez en prendre en Europe ou chez c'est Frank Allegra. Vous allez voir chez Westside Nutrition. Alors, Westside Nutrition, allez voir Frank Allegra. Là, on va commencer le mois de juin. Fait qu'on va se laquer à cabane à sucre. On va dire. Regarde, le mot de passe, ça va être créatine. C'est correct, c'est parfait. Fait que vous allez voir Frank à son Pro Shop. Vous faites le westside.nutrition@gmail.com. Westside.nutrition@gmail.com. Vous allez sur le Facebook, vous faites Westside Nutrition. Et quand vous allez à la shop à Frank, ou bien vous lui téléphonez, vous dites « Ouais, c'est Coach Grondet qui m'a dit de t'appeler, là, je te dis créatine. » Alors à ce moment-là, vous avez 10 %. Bon, alors vous avez un deal. OK, alors ensuite de ça, je vous dirais, écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous habiller comme moi, ça m'arrive assez souvent, Valin Confection va vous donner un bon coup de main pour avoir des vêtements. Et il y en a vraiment pour tous les prix. Pensez pas que faire des vêtements sur mesure, ça coûte les yeux de la tête. OK, mais vraiment pas. Au contraire, c'est le genre de vêtements que vous allez porter pendant plusieurs années parce qu'il est de meilleure qualité, puis il va vous faire longtemps. Si vous avez des petits réajustements, on va vous les faire. Alors là, vraiment, on commence à parler de service, OK? Puis j'en ai un autre qui s'en vient. Je vous donne pas ma plug tout de suite, mais on va revenir avec ça. On va se faire une petite pub, moi et Claude, là-dessus. Il va falloir qu'on monte tout ça. Là. On a un nouveau qui va se greffer avec nous autres. Fait que je vais vous revenir avec ça. Donc, du moins, je vous dirais, cette semaine, il n'y a pas de volet actualité, il n'y a pas de volet activité physique parce que j'ai beaucoup de choses. C'est beau, yes, yes. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous parler, tout simplement. Donc, écoutez, salut, man, yes. Ouais, c'est beau, yes, yes, OK. Capoté, yes. Donc, je vous dirais à ce moment-là, vu que j'ai beaucoup de choses à vous parler cette semaine, je préfère mettre l'accent là-dessus. Puis ça fait au moins un bon 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. J'étais allé en championnat. Comment on va tout vous compter ça? Donc, du moins, on va partir avec ça. Alors, tout simplement, toujours la même drill. Alors, OK, on est directement au 3055 Boulevard Amel, local 114, au 418-204-8246. Le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est sûrement que vous êtes les meilleurs auditeurs du web possiblement connus. Et voilà. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, cette semaine, pour vous faire ça assez rapidement, directement en partant, je ne peux pas passer sous silence le décès de Niki Lauda.
un des meilleurs champions de Formule 1. Il y a d'ailleurs un film sur la vie de ce gars-là qui s'appelle Rush, avec, comment il s'appelle déjà le gars, là? Ethworth, tu sais, le gars, là, en tout cas, j'ai la misère à dire son nom, lui. Chris Ethworth. C'est ça, c'est de même ça se dit son nom. Alors, Niki Lauda, qui était vraiment un très solide pilote, soit dit en passant, c'est vraiment, vraiment malheureux, mais du moins, le gars, il a vécu sa vie à 100 000 $, puis il l'a bien fait, puis ça a été un véritable champion. Ensuite de ça, ben oui, on a Mlle Dicker. Ben oui, on a Marie-Ève Dicker qui va, imitera tous les autres champions du monde québécois le 28 de juin qui s'en vient au Casino de Montréal. Alors, on a une belle carte de boxe présentée. Regardez-moi ça, c'est joli, cette petite demoiselle-là. Hein, pas l'air d'une boxeuse, hein, là? En tout cas, on va pas lui dire que c'est une conne, parce que d'après moi, tu vas te manger un direct d'en face. Hein? OK, right. Alors, Mlle Dicker, au show du Pro, on vous souhaite très bon succès. Ensuite de ça, un autre à qui on souhaite un très bon succès, la UFC veut revoir Marc-André Barriault. La UFC veut revoir Marc-André Barriault. Alors, Marc-André, travaille fort sur toi, t'es jeune, t'es dynamique, t'as du talent, vas-y, on t'encourage. Au show du Pro, on te dit bon succès. Okay. Et ensuite de ça, ici, écoutez ça, moi je vais juste vous le lire, peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est un drôle d'individu un peu farfelu. Pour ne pas dire un espèce de pédéraste, de pédale bâtard débile. Puis je suis encore poli dans mon propos. Là. Alors, le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, il y en a-tu qui connaissent ce gars-là? Le gars qui est contre les voitures, contre les trottoirs, contre les arbres, contre les chats, contre les rats. Ouais. Lui, il veut même pas que son gars se reproduise. Lui, il veut pas ça. Il dit, mon fils est la première génération de gens qui ne vivront jamais. Tu sais, le gars, il n'est pas sur la terre pantoute, là, ben écoutez bien ça. OK, le gars, il quitte son poste de la vie politique en raison d'une impression d'imposture. Je vais vous le préciser. Non, c'est parce que tu as affaire à un uluberlu débile. OK, lui, c'est un extrémiste. Tu sais, les extrémistes, c'est toujours mauvais. Hein, les extrémistes de sexe, les extrémistes de santé, les extrémistes de suppléments, les extrémistes religieux. Tu sais, quand c'est extrême, c'est pas toujours bon. On va s'entendre là-dessus. Trop, c'est trop. Voilà. Bon. Donc, plus précisément, il dit qu'il a l'impression de berner les citoyens en leur faisant croire que nous prenons collectivement tous les moyens qui s'imposent pour ralentir le rythme de destruction de notre planète, a écrit le maire. Selon lui, sa présence au sein de Projet Montréal contribue à donner une image environnementaliste au parti de la mairesse Valérie Plante qu'elle n'aurait pas. Elle m'a dit une affaire, quand tu te prends pas pour un pamplemousse, c'est à peu près ça. Hein? Puis regardez bien ça, celle-là, j'étais tellement content de lire ça. Hey, les parents veulent passer à autre chose, au père Maris, sont plus capables, gang de parents insouciants et mauvais éducateurs. Vous devriez faire un meilleur travail avec vos enfants à place de relayer ça au professeur d'école. Surtout quand le professeur d'école, il y a une soutane. Si on va s'entendre là-dessus, ça part très mal. Un gars en robe, ça part pas bien. Tu sais, un gars qui a donné son amour à Dieu. Regarde, moi, je donne mon amour à ma femme. Moi, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Là. Puis, ben, vos enfants, s'ils font des niaiseries avec le téléphone, puis ils photographient des bobettes de filles de 12 ans, là, puis ils envoient ça à leur chum, mais il serait peut-être à peu près temps de leur dire que c'est des hosties de calices de cave, vos enfants, puis de leur en crisser 3-4 au travers de la gueule, hein, comme on faisait dans le temps. Tu sais, quelqu'un qui comprend pas, là, c'est paf, 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 à un moment donné, le cul de chauffe assez pendant 3 mois que t'arrêtes. OK, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu sais, là, les parents à cette heure, hein, mais non, c'est de leur âge. OK, ben c'est ça. Vous êtes écœurés de nous entendre parler. C'est parce que c'est vous les fautifs. Tu sais, arrêtez de penser que ça s'est fait comme ça. C'est parce que vous encadrez pas vos enfants, vous les réglementez pas. Hein? Un enfant de 14 ans qui a un téléphone dans les mains. Ah oui, mais s'il veut me rejoindre, c'est pas ça qui fait que son téléphone, tu le vois bien, il prend des photos de cul. OK, tu sais, tu comprends-tu? Fait que t'as complètement passé à côté, t'as loupé le coche. OK, right. Ça, c'est mon caméraman qui m'a apporté ça aujourd'hui parce que ça, on en avait parlé, nous autres, il y a environ peut-être 2 semaines. Tu sais, le fameux phénomène qui s'en vient, le Beyond Meat. OK, tu sais, on parle de ça, là, tu sais, comme si aujourd'hui, là, manger de la viande, c'était rendu criminel. Vous tuez des vaches, des veaux, des cochons, vous brisez la planète. OK, regardez ça, je vais le faire juste une fois. C'est bon, parfait, c'est ça que j'en pense. Bon, OK. Alors, depuis 3 semaines, ben, c'est plus seulement réservé chez AEW. Vous pouvez avoir ça dans les épiceries sans aucun problème. Le plus gros problème que j'ai là-dedans, par contre, c'est que je vais vous parler de composition d'aliments. Vu que vous ne le savez pas, hein, chez AEW, il n'était pas obligé de vous l'afficher, ce n'était pas dans l'obligation. Mais le consommateur moyen doit le savoir. Alors, je vais vous faire une comparaison entre une boulette de Beyond Meat puis une boulette de bœuf. Juste pour que vous compreniez un peu ce que ça implique. OK? On parle de 2 portions de 113 grammes. Pareil. OK?
Beyond Meat, 270 calories. Le bœuf, 250. On est pas mal à la même affaire. C'est bon, OK. Gras, Beyond Meat, 18. Le bœuf, 11,4. Ouais, là, ça commence à être un petit peu plus saucé. OK. Le gras saturé, 5. Dans le Beyond Meat, 4,8 pour le bœuf. C'est bon, pas mal équivalent. Protéines, 20 grammes dans le Beyond Meat, 34,6 dans le bœuf. C'est pas du bœuf. C'est pas nourrissant comme du bœuf. Ça ne vous construit pas comme un bœuf. Et voilà. Vous voulez de la viande, mangez de la viande, pas du Beyond Penis. Mangez pas ça. C'est pas bon. Hey, excusez, monsieur, chez AEW, je me suis commandé 2 Beyond Penis. Moi, j'en veux de ça. Ah non, j'aime ça au bout. Parfait, bon. Puis là où le bas blesse, c'est le sodium. OK? Vous avez le Beyond Meat à 390 mg et le bœuf à 90. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. OK? La teneur en sodium et en gras est particulièrement élevée. Le Beyond Meat à 390 contre celui-là de 90. Hey, c'est 300 de plus, là. Hey, ça, tu vas te souffler. Salé, gras, hey, tu vas te souffler comme ça, mais tu ne tueras pas d'animaux. Puis tu ne seras pas en santé, tu vas faire de la pression artérielle, tu vas faire de l'artériosclérose, mais tu ne tueras pas de vache. Oui, allez voir les producteurs de bœuf dans l'Ouest, vous allez voir, ils sont bien fiers de leur production, eux autres, bien fiers de leur production. OK? Les ingrédients dans une boulette là-dedans, vous avez de l'eau, vous avez de la protéine de pois, vous avez de l'huile de canola pressée, vous avez de l'huile de coconut raffinée. Ensuite de ça, vous avez de la cellulose de bambou. Vous avez de la méthylcellulose, aucune hostie d'idée c'est quoi. Vous avez du starch de patate, d'amidon de pomme de terre. OK? Saveur naturelle. Saveur naturelle, je ne sais pas c'est quoi, là. C'est quoi, ils ont pris un bœuf, l'ont piqué, puis ils ont mis ça dedans, ils ont dit que ça va goûter le bœuf. Tu sais, ça goûte le sabot dans la boîte avec le cuir. Là, de la maltodextrine, bon, du yeast. Ça, il faudrait que ça me prendrait un traducteur, je ne sais pas. Bonne question. Du sel, de l'huile de l'huile de tournesol, de la glycérine végétale, de la gomme arabique, des extraits de citron, de l'acide ascorbique, du jus de betterave, de l'acétique acide, je ne sais pas ce que c'est, du succinique acide, je ne sais pas ce que c'est, puis de l'amidon modifié avec de l'anatto. J'ai aucune idée c'est quoi. En tout cas, du moins, moi, je vous dirais, là, moi, je fais le tour de ça, puis je ne suis pas sûr que j'en veux. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé des aliments qui amenaient une espèce d'euphorie dans votre tête. OK, bon. Alors, quand ils ont plus que 5 types d'éléments dérivés, ce sont des produits qu'on appelle des produits qui sont classifiés comme étant des produits transformés, ce qu'on appelle des NOVA. OK? Bien, selon la classification NOVA, le produit est ultra transformé parce qu'il est composé de 5 ingrédients au plus, contrairement à du bœuf où c'est marqué ingrédients bœuf. Point. Beyond Meat, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est un S. Excusez, là. Là, les petits granos, là, puis les petits vegans, là, puis les petits ketos, là. Regarde, je vous prends, je vous tourne, puis je vous fume. C'est bon? Oh, ah oui, un bon Beyond Meat, ah oui. M'a te prendre 2 Beyond Penis. M'a continuer avec ça. Parfait, OK. Donc, du moins, le deal là-dedans, c'est qu'on est capable de dire qu'il y a un cadre de transformation industrielle complexe. Il sera constitué à partir de différents ingrédients isolés. Les produits ultra-transformés sont plus souvent constitués de substances industrielles qui n'ont pas d'équivalence domestique. OK, et contiennent en général des additifs afin d'améliorer le goût des aliments et de camoufler les saveurs indésirables des produits finaux incorporés tels que les colorants, les émulsifiants ou les édulcorants. Fait que moi, je vais être bien franc avec vous. Si vous voulez vous siffler du Beyond Penis, bien faites-le, mais moi, j'embarque pas là-dedans pantoute. OK, moi, je préfère encore tuer des vaches, manger du bœuf, Chris, pour avoir une meilleure santé. Je suis désolé, là. Puis moi, quand même, j'avais tellement ri, j'étais allé une fois chez AEW, puis le gars m'avait vendu ça. Il dit, nos viandes n'ont pas d'antibiotiques et de stéroïdes. Je dis, ils n'ont pas de stéroïdes? Il dit, ouais, j'en veux pas. Le gars, il te restait bête. Tu dis, je veux des stéroïdes dedans. Moi, non, c'est ça qui est bon. Ça fait grossir, le gros. On en prend de ça. Il avait pas l'air convaincu, là, en dessous de son petit casse-brun. Il avait l'air un petit peu, comment qu'on pourrait dire ça? Il avait l'air en questionnement, tu sais, vraiment. Là. Donc, c'est la deuxième partie sur les faits du monde du fitness. Rapidement, si l'entraînement est simple, pourquoi tant de gens ne parviennent pas à obtenir de résultats? C'est parce que c'est le problème qui est en arrière du steering. OK. Quel est le plus gros problème de ceux qui veulent commencer à s'entraîner?
C'est parce qu'ils essayent de se mettre en forme avant d'avoir commencé. C'est parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Mais vous ne voulez pas être jugé, là, venez d'une salle comme la mienne, vous allez voir, on ne vous juge pas en tout de suite. Au contraire, on va vous aider, vous épauler et vous encourager. OK? La balance comme marqueur de santé n'est que de la pure folie. Ben oui. L'eau représente 65 à 90 de notre poids. Moi, je peux vous le dire, quand on va en championnat et on fait une déshydratation, vous seriez surpris de savoir tout ce qui sort de ce corps-là. OK? La variation de la teneur en eau peut varier, OK, jusqu'à 10 livres, OK, d'un jour à l'autre. C'est sérieux, là. J'ai déjà décollé en déshydratation 15 livres à un gars. OK? Il faut dire qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait qu'il fasse, on s'entend. Là. OK. Oui, bon, et pour ceux qui adorent se peser après une séance d'entraînement, et ça n'a pas rapport, ça, là. Okay, écoutez bien l'explication. S'il vous plaît, perdez cette petite habitude qui joue sur votre mental psychologique, plusieurs façons qui n'ont aucunement un effet fiable. En effet, le pourcentage de la masse maigre, OK, des muscles, des organes, du sang, de la lymphe, des gaz intestinaux, de l'air que nous portons dans nos poumons, peut varier de plus de 15 % le poids. OK. Ah, je suis dans le gym le soir après le training, j'étais à 2,15, je me lève le matin, j'étais à 160. Bon, je suis découragé. D'accord, parfait. Alors, des séances d'entraînement intenses provoquent la variabilité de la pesée en raison des facteurs comme l'hydratation, l'inflammation intestinale, les sous-produits, l'urine, le volume sanguin. On a dit ça souvent, effectivement. OK? Donc, le gras ne se contracte pas. Non. Effectivement, ça a été essayé. Moi, l'autre jour, j'ai pris une boulette de gras dégueulasse. Là, je l'ai mis à terre, là, puis j'ai essayé de la faire valser un peu. Là. J'ai essayé de la faire danser. J'y ai lu un poème. Puis non, il ne se passe rien. Non, il se passe rien. Okay. Il se passe à peu près autant rien, Chris, qu'au ministère du Revenu. C'est à peu près ça. Alors, ou bien qu'à sac, finalement, là, qui s'en sac tout. Alors, les séries interminables d'abdominaux entraînent, OK, et travaillent le muscle et non pas la couche de graisse qui la recouvre. Tu sais, le monde qui me dit « Je vais faire des abdos, là, je veux perdre mon ventre », ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Tu sais, tu peux avoir un bon tonus musculaire, tu sais, puis tu as une couche de gras par-dessus, c'est ce qui passe dans la fourchette. Malheureusement, mesdames et messieurs, je dois vous admettre une chose en date d'aujourd'hui, chers auditeurs fiables du show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires, il n'y a pas de recette miracle. C'est pas compliqué. Tu veux maigrir, il faut qu'il sorte plus que ce qui rentre. Tu veux grossir, il faut qu'il rentre plus que ce qui sort. C'est bon? C'est comme un locker. C'est tout. C'est comme un entrepôt qu'on loue. C'est le même principe. Je mets des boîtes dedans, je la remplis. Si à chaque fois que mon locker est plein, je mets 2 boîtes, je n'enlève une, il ne se videra jamais. Si à chaque fois j'en mets une, j'en sors 4, à un moment donné, il n'en restera plus. OK, vous voyez? C'est le même principe. OK. Manger plus de protéines, la recommandation générale, environ 1 gramme de protéines par livre de poids. Je vous dirais 75 grammes, peut-être, je vous dirais peut-être 0,75 à 1 gramme pour les femmes, 1 à 2 pour les hommes. Moi, je vous dirais généralement, je calcule 1 gramme de protéines par livre de masse, en moyenne, OK? J'ai rarement vu quelqu'un qui mangeait, OK, des quantités adéquates. C'est très rare. Souvent, les gens ont tendance à trop manger, ou des fois même à pas assez manger, mais au Québec, c'est trop, OK? Il faut mériter nos repas de triche. Ah oui, il faut mériter ça. Tu t'es pogné le beigne toute la semaine, tu vas te chercher des beignes, c'est toi le beigne. Non, c'est pas bon. OK? Alors, n'exagérez jamais avec vos repas. L'exagération peut vous débiliter votre système digestif pendant quelques jours. Tu sais, vous trichez comme un enragé le samedi jusqu'au dimanche après-midi. Fait que là, vous êtes en inflammation jusqu'au lundi, mardi, mercredi après-midi. Jeudi, tu es revenu à normal. Jeudi après-midi, tu commences à piger dans tes gras. Vendredi, tu repars tricher samedi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu ne maigris pas, il ne se passe rien. OK? Donc, alors, faites de votre mieux pour manger. Alors, il faut aussi comprendre que 500 calories de croustilles, bien, ça n'a pas la même réponse hormonale que 500 calories de légumes. On s'entend-tu là-dessus? Alors, faites de votre mieux. Mangez le plus naturellement possible avec des aliments organiques et respectez vos portions. OK? Faites confiance à vos jeans, pas à la balance. Effectivement, très bon indicateur. Les recherches démontrent qu'une personne passe environ 23 heures par semaine sur ses courriels, Facebook et autres crises de médias, de marde, d'Instagram, fucking, fucker, photos, assholes. OK? Ce qui... Ça veut... Excusez. Voilà. Alors, voilà. Attendez un peu. Yes. T'as pas un crayon avec toi, hein? T'as pas ça avec toi? Non, ouais, en avant, juste en avant. S'il vous plaît, parce que je n'avais pas apporté avec moi. Excuse-moi, mon Claudius. Parce que ça m'aide des fois à suivre mes lignes, ça se fait mieux.
OK, donc, ce qui, voyons, calvaire, je vais-tu l'avoir? OK, ce qui est aberrant, OK, c'est que leur raison de ne pas s'entraîner est le manque de temps. Merci, mon Claude, t'es bien fin. Ben oui, les gens font de la TV, font de l'Internet, font du vidéo, font du ci, du ça, mais ils n'ont pas de temps pour s'entraîner. Ben oui, ça, on a vu ça souvent, effectivement. OK? Alors, vous voulez atteindre vos buts, vos objectifs, ne le dites à personne. OK? Ça a été prouvé qu'aussitôt que vous parlez de vos buts et que quelqu'un vous félicite, OK? Alors, vous percevez que ceci, comme s'il s'agit d'une réussite, est la perception de l'acceptation sociale. Donc, vous serez donc moins enclin d'atteindre votre but visé plus rapidement. OK? Je vous reviens après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. All right, OK. Donc, on aurait pu aller à Toronto cette année parce qu'on s'est classé, mais je vous dirais, moi, mon commerce, ma business, c'est ma vie, ça passe avant. Puis on a beaucoup de projets de développement en ce moment. On commence les lignes de vêtements, etc. Oui, on va vous en reparler. Vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, tous des vêtements olympiques. Alors, il y a un paquet d'affaires comme ça qu'on est en train de développer cette année. Donc, écoute, tu sais, quand on s'en va en championnat de bodybuilding, on bloque un peu notre vie, tu sais, tout simplement, avant d'y aller. Donc, je vous dirais que je n'ai pas à faire ça 2 fois dans une année, puis je pense qu'il faut que je travaille encore pour m'améliorer. Donc, même si ce que j'ai vu, c'était très bon, j'étais très content, j'ai encore de la job à faire, alors je vais y retourner comme il faut. Je vous dirais, donc, à l'inscription, j'ai trouvé ça très bien, très rapide. Je suis arrivé même un peu d'avance. Il fallait que je m'inscrive à 2 heures. Je suis arrivé à 1h15 et 20. Ils m'ont pris de suite. Pas de trouble, c'est beau, t'es là, t'as-tu ton maillot, tes affaires, tout est beau, parfait, passe là, la table que là, les photos. Ils m'ont donné un petit sac avec des petits cossins dedans, là, des avant-bras chromés de la capitale, là, parce que c'est le commanditaire. Là, bon, c'est correct. Je l'ai pris pareil, là, c'est un keychain de marde dedans avec une gourde en plastique, là, genre en cuir de mouche, là, mais en tout cas, ben, peu importe. En tout cas. J'étais bien content pareil. Puis, ben, en tout cas, c'est ça, du moins pas compliqué. Passe backstage pour ma femme. Regarde, easy riding, OK? Bon. L'hôtel, c'était l'hôtel ALT à Brossard. On faisait mettre le TAN au 2e étage. La réunion des athlètes était au 15e étage. Les ascenseurs sont de la merde. Quand tu es au 15e dans la salle de réunion en haut, il n'y a pas moyen de prendre un escalier pour descendre. Et ça, c'est pas une joke. On l'a cherché. On l'a cherché en panique. Tu sais, après la réunion des athlètes, c'est parce que c'est un championnat dans lequel il y avait 230 athlètes. On devait être au moins 130 en haut. Avec l'ascenseur, tu es au top de la bâtisse. L'ascenseur s'en vient pas. Il y a du monde. On prend l'escalier, on va descendre, pas de trouble. Cherche l'escalier, trouve pas l'escalier. Il n'y en a pas. Hein? En tout cas, on n'en a pas vu. Puis on a regardé partout. Il y avait des salles de bain, il y avait la salle du concierge. Tu rentres, il y a un évier, une mop. Pas d'escalier. Non. Bon, allez, va. Réunion des athlètes, comme d'habitude, toujours aussi futile, là. Salut, mon Pierre. On ne m'a pas appris grand-chose, je vais être franc avec vous. Là. Alors, demain, vous êtes en championnat. Eh boy, OK, c'est beau. D'autres choses? J'ai pas... c'est comme d'habitude. À l'inscription, vous devriez donner l'ordre, tout simplement, des compétiteurs le lendemain, de la manière que ça se place. Puis vous dites, vous êtes au show demain matin à telle heure, puis si vous avez du temps à faire ou une retouche, vous revenez à l'hôtel demain ici, puis vous y allez. Bon. En tout cas, du moins ça, c'est un mode d'organisation, mais du moins bon. Puis, j'ai bien aimé l'ensemble de toute la mécanique, sauf que de me faire dire finalement qu'on organise un championnat pour ordonner un peu aux athlètes. Regardez, si vous voulez vraiment ordonner aux athlètes, donnez donc des chèques à l'autre bout. OK? Ça va commencer à être plus intéressant. La majeure partie des gens mettent en moyenne au moins juste 1000 $ pour s'inscrire avec tout le kit, les photos. Ce serait peut-être rien, juste au moins peut-être de faire en sorte que des choses comme celle-là pourraient être payées avec vos commanditaires. Bien, on ne fera pas une crise de scène. Hey, excuse-moi, là. T'sais, on va calculer vite de même, là, 230 athlètes qui payent en moyenne 150 $ pour s'inscrire. Faites le calcul, là.
Vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde qui sont arrivés en tour cette fin de semaine-là. C'est comme les filles qui font le TAN. Le TAN, ça a été un gros problème parce que le TAN se faisait au 2e étage de l'hôtel. Alors, regardez bien la drill. Moi, je suis allé là le vendredi soir, je suis allé faire mettre mon TAN, j'étais à la réunion des athlètes, j'ai sacré mon camp à mon hôtel. Je ne prends jamais l'hôtel qui est attitré directement. Ça ne me tente pas de voir le monde. Au sens où est-ce que moi, me promener avec du monde qui ont du TAN partout, qui parlent juste de ça, puis qui font juste se regarder avec des petites photos Instagram. J'ai rien que le goût de le chier dans la gueule. Fait que je suis pas capable. Moi, je suis un culturiste vintage. J'ai pas besoin de parler avec personne puis de me montrer. Moi, tant que ma femme, elle me dit que c'est bon, elle en a assez vu dans sa vie, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, elle est capable de me le dire. Bon. Du moins, somme toute, à partir de là, le lendemain matin, je me lève, on va faire des retouches de TAN. L'ensemble du dos, le TAN n'a même pas collé. J'ai transpiré, là, puis je me suis couché dans mon lit normalement, là, OK, comprenez-vous, là. Appliqué très rapidement. Peut-être voire trop. Mais du moins, je vous dirais, les filles qui étaient là, ils étaient sweet, ils étaient gentils, ils ont fait des belles jobs, ils sont quand même bien appliqués, mais la qualité du produit qui était installé n'était pas nécessairement le top-notch. OK? C'est de l'entrée de gamme, puis on te le vend 150$ le TAN. OK? Alors moi, je suis parti le lendemain matin de mon hôtel. Je suis venu refaire ma 2e couche de TAN le matin à l'hôtel. Moi, je suis parti de mon hôtel à 10 minutes de là. Je suis monté là. Je suis parti de là à l'hôtel à 10 minutes de là. Je m'en vais au Centre Bell où est-ce qu'on compétitionne. Et c'est là qu'on a compris ce qui se passait. Tu n'as pas le droit de faire de TAN là-bas. Alors, si tu as des retouches de TAN, vous pensez que vous faites quoi? Vous partez du Centre Bell, vous faites 10 minutes de char, vous retournez à l'hôtel, vous faites encore du TAN. Bon. Comprenez-vous? Ça, moi, vous dire une affaire, ça a été un irritant. Ça a été quelque chose de très ordinaire. Peut-être que le lieu qui a été choisi n'est peut-être pas le meilleur. Il faudrait peut-être revoir la formule un peu là-dessus, mais du moins, dans l'ensemble de la mécanique, j'ai bien apprécié. OK? Les juges, etc., l'assistance, les gens, le décor, les bénévoles gentils, aimables, pas difficiles à identifier, tous des gros cartons blancs, Myriam Capes, c'était vraiment pas dur à manquer. On avait des questions, on nous répondait. Vraiment, là-dessus, j'ai bien apprécié. Le problème qu'on a eu, c'est quand on a embarqué dans le backstage, qui était à peu près gros comme ma main, au nombre de gars qu'on peut être là-dedans, à un moment donné, moi, demain, qu'il y en a un qui fait une fuse, on est tous morts. Fait que moi, j'ai ouvert la porte avec une chaise parce que j'étais en train de carrément de crever de chaleur, j'étais en train de crever de bout. Puis ensuite de ça, ben là, tout allait bien jusque-là. Jusqu'à temps qu'ils mettent l'huile de finition par-dessus nous autres, qui est une cochonnerie de bas de gamme qui bouche les pores de la peau. Et comme par hasard, tous les gars qui avaient commencé à se pomper, ben se sont tous mis à couler. Tous, sans exception. Là, tu regardais toutes les shapes, là, les TAN dégoulinaient de partout. C'est ordinaire. C'est ordinaire. Tu sais, peut-être choisir des produits de meilleure qualité pour produire des championnats de meilleure qualité. OK? Puis je peux vous dire une affaire, les filles ont été très patientes, très gentilles, ils se sont appliqués, puis ils n'ont pas botché, ils ont fait le maximum de ce qu'ils étaient capables, mais tu sais, quand tu sais que tu as 230 athlètes à rouler, peut-être t'engager 2 filles de plus, puis peut-être aller chercher des produits de meilleure qualité pour faire en sorte finalement que ça fasse une plus belle job. OK? Parce que moi, j'ai pas été impressionné. Nous autres, on est habitués de faire du TAN à mi-temps avec mes athlètes, là. Puis il n'y a pas une Christie de coulisses, puis ça s'en va pas, là. Après le championnat, le soir, tu arrives chez vous, là, dans la douche, là, avec du bicarbonate de soude, là, puis tu frottes, là, puis ça a de la misère à décoller. C'est pas le cas, là. Une douche, là, il me restait pratiquement rien. C'est fou. Bon, fait que là-dessus, je vous dirais, j'ai pas de gros haut-là à vous donner. L'ordre et le déroulement à l'intérieur du championnat, très bon, très rapide, on perd pas de temps, on y va en ligne. C'est Ron Haché qui est le directeur des juges. Lui, il n'a pas de temps à perdre, il faut que ça roule. Lui, il arrivait de Vegas, là, fait que lui, il fallait que ça se fasse vite. OK, bon. Un petit bémol, là, je vous dirais, sur les gens qui arrivent d'un championnat tatoué. Moi, j'ai un morceau ici, je n'ai 2 là, ça ne joue pas dans ma shape, je n'ai un à l'intérieur de la hanche, puis je n'ai pas d'autre. Moi, j'ai vu un gars dans ma classe cette fin de semaine-là, c'est pas des jokes, là. La tête, les oreilles, le cou, les bras, tout l'abdomen jusqu'au pubis, tout le dos jusqu'au lombaire, les jambes, les genoux, les mollets. Ouais, c'est lui qui a gagné. Vous devriez voir le gars, comment son physique, pas parce qu'il n'a pas un bon physique, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, il est tatoué de partout. Tu vois pas sa shape.
Alors, moi, personnellement, cette fin de semaine-là, il y a un gars qui est arrivé deuxième, qui était Jean-François Labonté. Puis moi, je trouvais que Jean-François avait un bien plus bel équilibre. Puis je trouvais qu'il livrait sensiblement beaucoup mieux la marchandise, même si son posing était un petit peu au pic-papel. Jean-François est un gars qui a un bon potentiel, se présente toujours égal à lui-même. Il était collé. Il est peut-être même arrivé une petite affaire plus léger que d'habitude. Mais il était collé, puis il était bien. Lui, je l'aurais mis premier. Il n'y a personne qui a compris. Tu sais, quand on a mis ce gars-là premier, on a fait, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, calice? Tu sais, premièrement, c'est une ballonne à l'insuline, c'est un soufflé. Tu sais, tu le regardes, tu pars à rire. Là. Tu sais, il fait rien que se gratter, puis il est là, puis il comprend pas ce qui arrive. Là. Puis lui, c'est son premier championnat à vie. Là. Hey, lui, il gagne, hein, imagine-toi donc. Hey, il doit être sur un méchant nuage, ce gars-là, matin. Hein? Puis là, il avait amené toute sa trolley de fermier avec lui, là, parce que quand il était arrivé en avant, il était 14 dans les airs. Là. Ah! Tu sais, un peu, tu sais, gougou gaga, là. Tu sais, un peu, bon, les gars, bon. Mais peu importe, du moins, au moins, ils sont venus encourager un athlète. Je trouve ça très bon. Mais je vous dirais, j'ai trouvé ça très, très, très douteux. Très douteux. Tu sais, je trouve qu'il y avait d'autres bons physiques sur le line-up qui méritaient. Tu sais, le gars, au pire, tu peux le mettre, mettons, troisième, quatrième, puis tu dis, gars, viens ici. Excuse-moi, là, mais des gars comme toi, là, on n'en veut pas. Tu sais, c'est pas bon. Il n'y a pas de professionnels qui sont tatoués comme ça. Chris, c'est pas regardable, asti. C'est comme un autre gars que j'ai vu là-bas. C'est un gars qui était dans ma classe. T'sais, moi, ce qu'ils ont fait, ça, c'est une autre affaire que j'ai trouvé plate un peu. D'un certain côté, c'est le fun, ça donne un bon show. Moi, je suis un mi-lourd, je suis master mi-lourd. Moi, je me suis retrouvé entre un master lourd et un super lourd. On était trois. Puis quand je vous dis super lourd, là, 6 pieds 4, 6 pieds 5, 2,45, là. T'sais, une bâtisse, là. Mais tu sais, une bâtisse avec des épaules au Saint-Ol qui sortent de même, comme, c'est comme un muffin du Costco, là. T'sais, tu le regardes de loin, tu fais comme, ben non, ça se peut pas. Tu peux pas avoir des épaules de même puis tu fais rien. Voyons, ça se peut pas, là. Tu contractes. Non, non, rien. Le gars, il est à frette, là, les épaules font ça. Non, 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 ça marche pas pantoute. Comme bien des gars que j'ai vus là en arrière, l'insuline et le Synthol sont rendus une mesure avec laquelle les gars travaillent. Et je vous encule profondément parce que je trouve que c'est pas seulement tricher le sport comme tel, mais c'est le déséquilibrer, c'est le déshabiller, c'est le détruire, c'est le défaire, c'est le dénigrer. Arnold Schwarzenegger, il n'en prenait pas d'insuline, puis Chris, il n'en avait pas de Synthol dans le cul. Là. OK? Tu sais, ça là-dessus, là, faire n'importe quoi pour être prêt à n'importe quoi, pour ressembler à n'importe quoi, là, c'est décourageant un peu. Fait que moi, je vais rester avec mes 47 ans, ben vintage. Je suis rentré deuxième dans les matchs, j'étais bien content. J'ai eu un beau challenge, j'ai trouvé ça super le fun. J'ai fait les mi-lourds, on était 8, je suis rentré 5e. Bon, ils m'ont mis en arrière d'un jeune d'à peu près 26 ans qui avait une poignée épaisse de même encore dans le bas de dos. Moi, tant qu'à moi, c'était un moyen. Tu sais, il y avait encore du poids à perdre de ce gars-là. Moi, je suis arrivé là comme une feuille d'automne. Je suis désolé, le gars qui était en avant de moi, là, il y avait des belles rondeurs. Il paraissait bien, beau garçon. J'ai pas vu l'ensemble de sa prestation. J'ai vu son posing, il a fait un très beau travail. Il manquait de préparation. Tu sais, tu le regardais, là, il décollait encore un 10-15. Facile. C'est parce qu'il est jeune, ça paraît pas. Mais moi, m'a dit une affaire, je te l'aurais aiguisé en esti. Il en manquait. Il en manquait solide, là, OK? Donc, je vous dirais, on pige-tu dans ce qu'on a? Le critère se fait où? Se fait quoi? C'est quoi que ça veut dire, un gars qui s'en va faire une chorégraphie avec un maillot rose sur une toune de flûte à bec, esti chantant québécois? C'est quoi l'entertainment là-dedans? Non, mais c'est sérieux, je l'ai vu, là. C'est quoi l'entertainment là-dedans, là? Les gens payent 40$ du billet pour voir ça, là. Tu sais, sacrement. Tu veux dire, genre, je serais allé à Broussard et voir une fille faire ça, je serais sorti tellement que j'aurais dit, voyons, c'est quoi, c'est Baby Papillon et le retour. Chris, j'aurais été découragé. Là, tu vois Little Beaver qui arrive en arrière avec un dildo. Tu comprends-tu? Tu fais comme, j'abandonne. J'abandonne, calvaire. Excusez. OK, hein, les gars. Mais du moins, l'expérience, je vous dirais, en CPA, j'ai trouvé ça très professionnel. Je vais vous dire une affaire qu'à 230 athlètes, je ne sais pas, cette année, avec l'APQ, l'Est et l'Ouest du Québec ensemble, le Québec Open, je ne sais pas il y avait combien de monde là, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait en haut de 230, je ne suis pas sûr. Du moins, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas vu les chiffres, je n'ai pas encore regardé, peut-être par manque d'intérêt aussi, je n'ai assez vu qu'eux autres, là. Mais je vous dirais, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je crois que la CPA, au nombre de championnats qu'ils produisent et qu'ils présentent, vont largement rafler l'ensemble de tout ça pour avoir une meilleure institutionnalisation de l'ensemble des processus par lesquels les athlètes peuvent compétitionner un peu tout le temps dans l'année, à Vancouver, à Terre-Neuve, en Ontario, à Toronto, à Montréal. Tu sais, c'est le fun pour ça, OK? Ce qui n'était pas le cas avec l'APQ. Bon. Belle organisation, rapide, professionnelle, quelques petits accros, mais bon, écoutez, à un moment donné, il ne faut pas être plus sévère que les autres. Dans l'ensemble, j'ai adoré mon expérience, j'ai trouvé ça très bon.
Donc, félicitations à la CPA, félicitations à tous les athlètes qui étaient là, félicitations à tout le monde. Alors, c'était mon petit résumé pour cette semaine. Alors, c'est Marc-Antoine Grondin qui est revenu. Alors, c'est Marc-Antoine Grondin, l'athlète, qui est revenu de son championnat. J'ai fait un très bon travail. On a dû faire le hit au stage à peu près à 190, puis je vais vous jurer une affaire. Moi, j'ai vu des morceaux sous moi que j'avais jamais vus. Tu sais, j'ai travaillé avec un gars là-dessus. Je dirais pas son nom, là, parce qu'on va encore se faire blaster, là. Bon, j'ai travaillé avec le fantôme de l'opéra. C'est bon, parfait, personne ne le connaît. Puis le fantôme faisait une crise de job. Il était fantomatique, tellement fantomatique qu'il n'était pas là. Donc, c'est un gars qui est transparent de lui-même, qui était fantastique. Une vraie politaine. Donc, du moins, je te dirais, dans l'ensemble, j'ai bien aimé mon expérience, j'ai trouvé ça intéressant. Alors là, on va se préparer pour 2020, pour aller à Toronto. On va regarder ça comme il faut. Alors, c'est à peu près mon résumé. Donc, du moins, je vous dirais, pour tous ceux qui veulent peut-être envisager de faire un championnat de bodybuilding, la CPA, je vous la recommande. Vraiment, tout thumbs up. C'est vraiment une très belle fédération pour travailler. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. On reprend à partir de la semaine prochaine et pendant une certaine partie de l'été. Bon, si Claudius est en vacances, il est en vacances. Bon, moi, des vacances, j'en prends pas vraiment. Mais en tout cas, du moins, on va faire toujours le même job que d'habitude. Alors, toujours le même principe. Nous sommes au 3055 Boulevard Ramel, local 114. On n'est pas dur à rejoindre. On est au 418-204-8246. Le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00. Parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est que vous êtes avide de savoir. Et savoir, c'est croire. All right. OK, je vous revois la semaine prochaine sans faute pour un autre sujet. Je n'ai pas encore déterminé, je suis revenu du championnat, ça a tellement revolé, là. Écoutez, là, bon, je ne suis pas rendu là, mais j'ai plusieurs sujets, je pense, qui peuvent être bien intéressants. Entre autres, j'aimerais bien vous entretenir sur la popularité du fitness. Pourquoi que c'est rendu un peu gougou, gaga comme ça, là? Tu sais, moi, en fin de semaine, j'ai vu des filles qui faisaient du bikini, là. Hey, sérieux, là, entre ça et un squelette qui se crosse sur un toit de tôle, la coche n'est pas grosse, là. Tu sais, j'ai vu des filles là, je disais, Chris, mes poignets, c'était même pas le cuisse, là. On dirait qu'ils sortaient d'Auschwitz, là. Tu sais, tu fais comme ça, c'est supposé être beau, ça. Ou des filles qui arrivent, le bikini, là, tatoué. Chris, t'as l'air d'une danseuse dans un club de deuxième ordre, qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Tu sais, je sais bien que vous allez dire, il faut ramasser des inscriptions, il faut faire de l'argent. Calvasse, on peut-tu au moins essayer de faire une présélection de gens qui ont de l'allure, Chris? Tu sais, on peut pas arriver avec des agrès de pêche de même sur un stage, là. C'est dégueulasse, là. Tu sais, bon. Il y en a vraiment, là, comme juste, entre autres, il y en a un, il y avait une barbe, là, comme un nid de guêpe avec une tresse. Là. Tu peux-tu bien trimer ça, au moins le temps de faire un championnat, tu leur laisseras pousser. Tu sais, moi, le look bushwhacker, je suis pas capable. Là. Pas un poil sur le corps, sur la tête. Hey, mon homme, il t'a la touffe d'en face. Chris, il pourrait brouter un chameau, ça s'en rendrait pas compte, asti. OK, c'est excusé, là, ça me fait capoter. Tu sais, moi, là, quand je m'en vais en championnat, je fais mes ongles d'orteil, mes ongles de main, mes poils d'oreille. Je m'en vais me faire couper les cheveux, je m'épile au complet. Tu sais, il y a un processus à respecter quand vous faites ça. Tu sais, ça fait partie du code comme tel d'éthique dans ce sport-là, de bien se présenter. Tu sais, que tu aies un petit tatouage ou quelque chose comme ça, ça peut aller, là. Mais moi, vous dire une affaire, j'ai vu des affaires en fin de semaine, j'ai fait, ouais. Ben ça, c'est le bout du bout. Sérieux, là? Vraiment. Alors, les gars du moins, this is just to be continued. Alors, on va se revoir la semaine prochaine au show du pro!